Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues. Merci, Monsieur le Vice-président Castiglione, pour les premiers éléments de bilan de la mise en œuvre de la Pradette. C'est une véritable révolution dans notre politique d'aménagement du territoire, puisque l'ensemble des collectivités territoriales des Hauts-de-France a désormais un accès équitable aux fonds territoriaux et pour l'ensemble du mandat, ce sont ainsi 325 millions d'euros de la région qui seront mobilisables. Il était important de définir un cadre d'intervention pour que chaque territoire des Hauts-de-France puisse savoir exactement à quel type de fonds territoriaux il peut prétendre. J'invite d'ailleurs mes collègues élus régionaux à poursuivre la diffusion du guide d'accompagnement aux porteurs du projet du Pradette auprès de l'ensemble des communes et EPCI. Certaines intercommunalités n'ont toujours pas informé leurs communes membres de possibilités qu'elles avaient de mobiliser la Pradette. Aujourd'hui, nous saluons une fois de plus votre souci de faire preuve de transparence et d'afficher très clairement les règles afin que chacun des élus puisse s'y retrouver. C'est aussi une question d'équité entre les territoires qui, parfois, ont eu l'impression que la décision ou pas d'accompagner leur projet était finalement arbitraire. Cette époque est désormais révolue. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs réunions avec vous ou avec Valérie Létard et les élus locaux. À l'occasion de ces conférences territoriales, nous avons la possibilité d'avoir des échanges apaisés sur les projets identifiés comme prioritaires par chacun des territoires de notre région. La Pradette s'adapte aux demandes locales tout en fixant un cadre d'intervention tel que nous l'avons défini dans notre délibération cadre de juillet 2016. Les fonds territoriaux sont parfois sollicités directement, ou comme ici, pour Beauvais, pour compléter un plan de financement faisant appel à des crédits de droit commun. En culture, pour le théâtre de Beauvais, en sport, avec par exemple le centre aquatique de Valenciennes, que nous examinerons lors de notre prochaine commission permanente, ou encore pour les zones d'activité du Douaisis dans le domaine du développement économique. Réponse adaptée au territoire, transparence, concertation constructive. Je n'ai plus la fin de mon intervention. Décidément, c'est la journée. Accompagnement financier significatif. Voilà les marqueurs de notre politique d'aménagement du territoire voulue par notre président Xavier Bertrand, imaginée par Valérie Létard et mise en œuvre aujourd'hui par notre vice-président Salvatore Castiglione. Je vous remercie. Monsieur Richard Mos.